Dans cette vidéo, on va parler de matières grasses et plus exactement de pourquoi il y a des personnes qui n'arrivent pas à digérer leur matière grasse. En fait, il y a plein de gens qui ont compris qu'il fallait augmenter les matières grasses ajoutées et c'est pas qu'ils sont de mauvaise volonté, c'est que quand ils augmentent, ils ont tout un tas de symptômes extrêmement désagréables. Il y en a qui ont plus d'appétit, il y en a qui sont juste écœurés par l'idée du gras, il y en a qui ont des nausées, il y en a qui ont des diarrhées, il y en a qui ont des gaz, des ballonnements, enfin, en fait, le panel de symptômes est assez large, mais le résultat est le même, c'est qu'en fait, vous prenez peur devant ces symptômes là et que vous faites un petit pas en arrière et que finalement vous n'arrivez pas à passer le pas d'augmenter vos matières grasses. Alors ce qui est difficile, c'est que les raisons pour lesquelles vous ne digérez pas vos matières grasses, les causes sont multiples. Il peut y avoir plusieurs choses différentes et plusieurs choses différentes combinées. Donc si c'est votre cas, que vous n'arrivez pas à digérer les matières grasses, je pense que cette vidéo est particulièrement pertinente pour vous. Je pense qu'il serait juste de la rétribuer d'un like ou de vous abonner à ma chaîne. Je vais vous donner dans cette vidéo les 5 causes que j'estime être les plus courantes et des propositions de choses que vous mettre en place. Je suis obligée d'interrompre cette vidéo en urgence et de faire une petite page publicité express parce que Goketo vient juste de me contacter pour me donner un code promo pour vous. C'est un code promo temporaire et qui ne va pas durer longtemps, donc il faudra en profiter rapidement. C'est valable à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 9 octobre. Vous avez 10% sur tous les trucs du site de Goketo avec le code SuperKeto10. Je pense que c'est l'occasion ou jamais d'aller faire des stocks pour remplir la Fat Bomb Table. Ça marche sur tout ce que vous voulez, ça marche sur les huiles MCT, les huiles MCT nature, les aromatisées, ça marche sur ma préf, la Ketogène Brain, ça marche sur les lecteurs de glycémie, les recharges de bandelettes, donc si vous avez des stocks à faire, c'est le moment. Ça marche sur les poudres MCT, ça marche sur même les poudres MCT qui sont pas de la marque Goketo. Et vous savez, pendant un moment, la MCT au chocolat, elle était en rupture. Et c'était pour ça que je m'étais rabattue sur la vanille, mais je la trouve moins bien. Et pour ma recette de Fat Bomb et pour mes différentes recettes, je la trouve moins bien. Et la chocolat est revenue en stock. Ça marche aussi pour les trucs que moi j'ai tendance à moins consommer, comme l'érythritol. Mais bon, je sais que certains d'entre vous en consomment. Je sais aussi qu'ils ont sorti l'érythritol en format, vous savez, un pot comme un sucrier ou une salière qu'on peut verser et qui est certainement pratique pour ceux qui en utilisent. C'est valable aussi sur les compléments alimentaires, c'est valable aussi sur les snackings, c'est valable sur tout ce que vous voulez sur le site et c'est jusqu'au 9 octobre à partir de 80 € d'achat. Merci à Goketo. Il faut que vous soyez conscient de 2 trucs. La première chose, c'est que vous pouvez combiner plusieurs de ces dysfonctionnements et c'est pas rare. Et le deuxième, c'est que ce que je vous dis là, c'est pas un avis médical et c'est pas une prescription. Ce sont des conseils qui sont tirés, si vous voulez, de mon expérience personnelle et en coaching, mais ça peut ne pas s'appliquer à vous. C'est important que vous preniez du recul et c'est important que si besoin, vous alliez faire des analyses complémentaires ou consulter quelqu'un pour être sûr du diagnostic. J'ai classé ces raisons de la plus simple à la plus complexe et je vais ajouter que les 2 premières raisons que je vais vous donner sont plutôt des raisons qui arrivent très fréquemment en phase d'adaptation et qui sont pas bien graves et qui sont complètement normales parce que le corps est une machine qui optimise absolument tout. Si vous faites une diète où vous mangez très peu de matière grasse ou vous faites une diète où vous mangez très peu de protéines, il n'y a aucune raison que votre corps il perde son temps à fabriquer des enzymes, des acides, des sels qui servent à digérer des choses que vous ne mangez pas. Il fabrique exactement la bonne quantité d'enzymes, de sels, d'acides pour faire le job habituel. Mais si du jour au lendemain vous passez de, j'en sais rien, 30 grammes de matière grasse ajoutée par jour à 180, 200 ou une portion de protéines tous les 2 jours à 3 par jour, aussi petite soit-elle, en fait ça demande un temps d'ajustement. Donc en fait si ça se trouve vous n'avez même pas besoin de suivre les conseils que je vais donner, il suffit juste d'être un peu patient et de laisser votre corps s'ajuster. Si c'est trop inconfortable et que vous voulez quand même agir pour aider, vous pouvez suivre les conseils que je vais vous donner. Donc si vous voulez bien, commençons tout de suite avec la première. La première raison qui peut faire que vous avez du mal à digérer vos matières grasses, c'est l'hypochloridrie. C'est un problème de dérèglement de l'acidité gastrique dans votre estomac, c'est-à-dire que l'acidité de l'estomac est insuffisante pour digérer correctement les protéines et les matières grasses. Or ce sont les 2 macronutriments principaux de la diète cétogène. Donc ça c'est quasiment tout le temps le cas quand vous sortez d'une diète végétarienne ou végane, ou si vous êtes quelqu'un qui a tendance à manger très peu de protéines, c'est-à-dire que vous le faites pas exprès mais en fait dans les faits vous en mangez très peu, parfois c'est juste une fois par jour, ou alors des quantités très minimales ou des protéines végétales, donc ça va être très souvent votre cas. Sinon les pistes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille pour savoir si c'est votre cas ou non, c'est si vous avez des remontées acides ou
ou si vous avez des brûlures d'estomac, si vous avez la digestion un peu lente, que vous avez tendance à rôter après le repas, et enfin si vous avez tendance à manquer de fer, de magnésium, de calcium et de vitamine B12, ça aussi ça peut être des signes d'hypochloridrie. La première étape que vous pouvez faire très simplement si vous avez l'impression que c'est votre cas, c'est commencer votre repas avec 1 ou 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, un genre de comme ça. Vous pouvez le diluer dans de l'eau, vous pouvez le boire comme ça reviendra à peu près au même. Si vous constatez après une semaine, 10 jours que ça vous fait pas grand chose, il faudra peut-être passer à la bétaïne hydrochloride. Alors je vous la montre, j'ai pris par erreur en commandant un énorme pot dont je n'ai absolument pas l'utilité. Cette marque-là fait la bétaïne hydrochloride en version petite, version moyenne, en version grande, et sans faire attention, j'ai pris la très grande. Voilà, donc là, si vous prenez de la bétaïne hydrochloride, attention, c'est plus fort. Donc première recommandation, vous la prenez pendant les repas et pas avant, et essayez de prendre un plus petit dosage que ce qui est conseillé. C'est difficile parce que c'est des gélules, mais si besoin est, vous ouvrez, vous prenez que la moitié, et vous ne restez pas trop longtemps dessus, 2 semaines maximum, après vous arrêtez, parce qu'il faut quand même qu'au bout d'un moment, votre estomac recrée lui-même, et sans béquille, son acidité gastrique. C'est pour ça que c'était d'autant plus idiot de prendre un énorme pot comme ça. Enfin bon, j'ai pas fait exprès. La deuxième chose qui peut arriver, c'est un déficit enzymatique. C'est comme je vous expliquais il y a quelques minutes. Si avant vous mangiez, je sais pas, entre 30 et 50 grammes de matière grasse ajoutée par jour et que d'un coup vous êtes entre 150 et 200, ben c'est juste 4 à 5 fois plus. Donc il faut que le corps produise 4 à 5 fois plus de lipase, c'est-à-dire d'enzymes digestives destinées au gras, et ça peut prendre du temps. Et ça dépend des personnes. Donc soit en fait il y a certaines personnes pour qui c'est un petit peu lent à se mettre en place, soit il y en a d'autres qui ont une sorte de déficit enzymatique qui était préexistant, mais quoi qu'il en soit, parce qu'il manque ces enzymes-là, bah vous avez du mal à digérer et vous avez cette sensation d'écœurement. Ça c'est quelque chose de très fréquent en phase d'adaptation. Après les indices qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, c'est effectivement donc si vous avez l'impression que la digestion elle est lente, elle est fastidieuse et qu'elle est pas terminée au repas d'après, c'est-à-dire qu'arrive l'heure du repas d'après, vous n'avez toujours pas faim, vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de digérer, ça peut être des gaz et ça peut aussi être des diarrhées, des selles molles, des selles qui flottent, parce que justement le gras n'a pas été digéré. Il y a en gros 2 choses à faire pour vous aider. La première, c'est éventuellement de prendre un mélange d'enzymes. La difficulté, c'est que c'est assez rare qu'on trouve des enzymes digestives isolées. C'est assez rare, assez difficile de trouver juste de la lipase, par exemple. Vous allez plutôt trouver des mélanges d'enzymes. Il faut juste faire attention à prendre un mélange d'enzymes qui n'est pas orienté vers les glucides. Il y aurait maltase, saccharase, choses comme ça. Il faut essayer de prendre un mélange qui soit équilibré, voire qui donne une préférence à la lipase et à la protéase. Moi, j'avais trouvé chez Nutri&Co ce petit mix-là, qui ne paye pas de mine, mais qui finalement s'est avéré plutôt pas mal. Alors, comme je vous disais, c'est pas quelque chose qui est orienté et à destination des gens qui font une diète cétogène, mais vous avez quand même de la lipase, mais vous avez quand même de la protéase, et je pense que ça peut faire un bon effet pour quelqu'un qui a un petit déficit, pas un truc énorme, voilà, qui est rasé au niveau enzymatique, mais quelqu'un qui aurait besoin d'un petit coup de pouce, ça peut être pas mal. Et il y a aussi du lactase à l'intérieur, donc ça peut aider si vous êtes du genre quand même à pas m'écouter et à consommer des produits laitiers. Nutri&Co, vous savez, c'est le laboratoire où j'achète le magnésium que je vous montre souvent. C'est un laboratoire français qui fait des compléments alimentaires et vous avez plusieurs choses différentes, et c'est vrai que des fois quand je fais une commande j'en profite pour ajouter une chose en plus que je connaissais pas, pour regarder un peu, pour tester le produit. Et mon code promo SuperKetoD marche aussi sur ce genre de produit. En fait, quels que soient les produits que vous prenez, si vous atteignez les 60 € de panier et que vous mettez le code SuperKetoD, bah vous avez une vitamine D offerte, et en plus 60 € c'est aussi le montant où les frais de port sont offerts. Donc voilà, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est consommer de la glycine, ou si vous n'avez pas envie de faire un achat particulier de glycine, de consommer du collagène, puisque le collagène contient 1/3 de glycine. Bon, là je vous montre le collagène cacao parce que c'est celui que j'ai sous la main, mais enfin vous pouvez prendre la plupart des collagènes, qu'ils soient bovins, marins, de volaille, contiennent toujours au moins 1/3 de glycine. Vérifiez quand même quand vous achetez, mais voilà, en général il y en a dans tous les collagènes. L'intérêt principal de la glycine, c'est qu'elle va stimuler la production des sels biliaires qui vont être nécessaires à la digestion de vos matières grasses. Alors en plus de ça, ça a d'autres avantages, c'est que la glycine c'est aussi un protecteur hépatique et que vous avez besoin en fait de votre foie pour assurer la digestion des matières grasses. Donc c'est vraiment un produit qui a tendance à être complet. Bon, si vous prenez de la glycine pure, forcément c'est plus dosé, c'est un petit peu mieux, mais enfin ça vous oblige à acheter un produit de plus. Si vous avez du collagène à la maison, faites avec le collagène. Si vous en prenez déjà, peut-être augmentez votre dosage, faites 2 prises au lieu d'une. Ça, combiné avec les enzymes digestives, ça peut vraiment vous aider dans la digestion. Oui, je
oublié de le préciser, mais évidemment, et comme je fais quasiment à chaque vidéo, les produits que je vous montre, vous avez les références et puis les détails aussi en barre de description. Et si vous avez des questions sur le dosage ou des questions techniques sur les produits, n'hésitez pas à me les mettre. Des fois, dans le flux des explications, j'oublie de m'arrêter sur des détails qui peuvent être importants. Alors, les raisons qui vont suivre sont un petit peu plus complexes et un petit peu plus embêtantes, et peuvent inclure avec elles une des deux précédentes. Donc la troisième, c'est qu'il est possible que vous ayez une insuffisance au niveau de la vésicule biliaire. Soit vous le savez, on vous l'a dit, vous savez qu'il y a une petite faiblesse, vous avez déjà fait des analyses, vous avez déjà eu besoin de faire sortir des caillots, des choses comme ça, vous avez vraiment des écœurements, de la difficulté à consommer du gras, c'est vraiment la croix et la bannière pour vous de monter à 100, même à 110 les matières grasses, vous n'avez pas faim quand le repas d'après arrive, vous avez l'impression que la digestion est jamais terminée. Vous aussi, vous êtes sujet à avoir les diarrhées, des selles molles, des selles qui flottent. Vous êtes plutôt souvent carencé en vitamine B12 et ces symptômes-là arrivent en dépit du fait que vous avez essayé les enzymes, essayé le collagène, essayé la bétaïne hydrochloride, vous voyez, et en fait ça fonctionne pas. Et puis si vous avez mal au niveau du côté droit, à l'endroit de la vésicule biliaire, en général ça finit de conclure un petit peu les symptômes. Après, si vous avez des doutes, vous pouvez aussi aller faire tester, demander à votre médecin de faire des analyses. Ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est d'acheter de la bile de bœuf. Alors, il n'y a pas 36 000 marques. Si jamais vous en connaissez une, que vous savez être de bonne qualité, que vous connaissez de la bonne, n'hésitez pas à la mentionner en commentaire. Parce que voilà, moi j'ai toujours utilisé cette marque-là par défaut, mais c'est pas forcément la meilleure. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est prendre un magnésium citrate. Bon, alors, la plupart des gens en diète cétogène, ils ont déjà un magnésium et souvent ils ont un bisglycinate. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, ça peut être une bonne chose de faire un ajout de magnésium citrate qui va aider la vésicule biliaire à se vider, à se détoxifier, qui va éviter qu'il y ait trop de calcification des cellules et qu'il y ait trop d'accumulation de bilirubine. Après, en termes de recommandation de quantité, ça dépend de si vous prenez votre citrate en plus d'un bisglycinate ou si vous prenez votre citrate tout seul. Forcément, si vous prenez un citrate en plus, vous allez prendre quand même réduire votre première quantité de bisglycinate et réduire votre quantité de citrate pour vous faire un total pas non plus qui excédera pas les 600 mg. Donc voilà, si vous preniez 300 g de bisglycinate, prenez 300 g de citrate en plus, et si vous prenez que du citrate, vous pouvez être autour de 500 par exemple. Vous pouvez aussi, si ça se confirme, faire appel à un naturopathe ou à un spécialiste pour vous aider à vous accompagner dans une détox pour aider la vésicule biliaire. Moi je ne sais pas le faire, mais ça se pratique et je sais que ça marche plutôt pas mal. Quatrième chose qui peut arriver, c'est que vous ayez une petite insuffisance au niveau du fonctionnement du foie. C'est plutôt quelque chose de fréquent parce que on vit dans une société qui de toute façon on fatigue notre foie, mais je voudrais quand même faire une parenthèse, étudiez bien vos symptômes parce que souvent les gens, quand ils ont l'impression de pas digérer, ils accusent tout de suite le foie et c'est pas toujours le foie. C'est normal que des fois ça soit un peu chargé, etc., mais c'est pas forcément lui qui est dysfonctionnement. Donc là, qu'est-ce qui peut vous aider à le savoir? Déjà, si vous savez que vous avez une faiblesse au niveau du foie, soit vous l'avez su par un naturopathe, par un médecin, soit dans des analyses, vous avez des transaminases qui sont élevées, vous avez peut-être de la stéatose, une tendance au syndrome du foie et le gras non alcoolique, vous avez eu une période végane ou une période crudivore où vous avez consommé énormément de fruits, ça c'est des choses qui peuvent dérégler. C'est si vous avez tendance à boire de l'alcool ou du café ou les deux. Ce qui peut jouer aussi, c'est si vous avez un dérèglement hormonal connu, si vous avez, je sais pas, de la dominance d'œstrogène, si vous avez du mal à détoxifier vos œstrogènes. Ça peut être aussi si vous prenez en fait un traitement hormonal, j'en sais rien, pour l'acné, une contraception, un ajout en testostérone, quoi que ce soit. Donc ça va aussi entraîner une surcharge de travail et une fatigue du foie. Si vous avez souvent besoin de faire des détox du foie, que ça fonctionne, que vous avez fait de l'effet et qu'après vous avez l'impression que c'est mieux, mais que vous avez quand même relativement souvent besoin d'en faire. Tout ça, c'est des signes que ça peut être le foie qui dysfonctionne. Donc si c'est le foie, c'est quand même un chantier un petit peu plus large. Déjà, c'est une bonne chose pour vous aussi de prendre de la glycine ou du collagène, puisque la glycine est un protecteur hépatique et va aussi enclencher des phénomènes de détox du foie. Vous pouvez éventuellement aussi prendre toutes les plantes ou les choses qui sont connues pour être détoxifiantes au niveau du foie. Alors, je vais pas vous faire une liste exhaustive, mais celles qu'on connaît, la sève de bouleau, l'artichaut, le chardon-marie, le radis noir, la taurine, ça c'est des choses qui, si vous avez une faiblesse du foie, qui doivent être prises cycliquement en cure pour vous aider là-dedans. Alors si vous y connaissez pas trop et que vous préférez acheter un truc tout fait, facile, vous pouvez prendre facile à trouver en pharmacie, RJ Épure et RJ Détox, en combinaison les deux et qui marche bien pour faire une bonne détox du foie. Il y a aussi un produit qui peut être intéressant au laboratoire Enashco, c'est un laboratoire français que vous connaissez peut-être parce qu'il fait ça, l'effluvium, c'est un produit que pas mal de femmes connaissent, mais chez Enashco vous avez également un produit qui s'appelle
Hépacite, et dont la combinaison est assez intéressante parce que ça réunit pas mal de choses. Vous avez du chardon-marie et du fumeterre, vous avez de la taurine, de la bétaïne hydrochloride, enfin ça c'est pas le produit qui vous aide à faire la grosse détox, c'est plutôt le produit qui vous aide un petit peu au quotidien à faciliter et à alléger le travail du foie. Et puis avec le foie, c'est comme avec la vésicule biliaire, c'est tout à fait possible d'être accompagné par un spécialiste ou un naturopathe pour faire une détox. Alors, faut être prêt parce que c'est quand même des choses qui sont un petit peu violentes parfois. Faut avoir envie de le faire, il faut se sentir prêt et je pense c'est mieux d'être accompagné la première fois. Mais voilà, c'est une possibilité si vous pensez que c'est vraiment le foie votre faiblesse. Et j'en arrive à la dernière cause de dysfonctionnement, c'est la porosité intestinale. Bon, comment savoir si c'est la porosité intestinale? Déjà, c'est si vous avez des diarrhées plus fortes ou plus fréquentes ou de l'alternance de diarrhée et de constipation. Ça peut être salle molle, liquide, flottante encore une fois. Ça peut être du gonflement au niveau des intestins après les repas, c'est-à-dire intestin gonflé et dur et un petit peu douloureux. Un autre signe, ça peut être si vous digérez très mal la crème ou la poudre MCT par exemple, que ça vous fait très mal au ventre, ça vous envoie aux toilettes. Si vous avez de l'intolérance à l'histamine, si vous avez des allergies, des rhumes des foins, si vous avez parfois le visage qui gonfle à certains endroits ou qui vous gratte, des démangeaisons, des trucs bizarres ou la gorge qui gonfle après certains aliments. Et puis de toute façon, si vous vous doutez, vous pouvez toujours aller prendre le petit test qui s'appelle comment savoir si on a les intestins poreux sur mon site. Le sujet de quoi faire si on a de la porosité intestinale est très vaste au point que sur mon site vous avez un protocole entier qui s'appelle comment réparer ses intestins, machin. Brièvement quand même, c'est prioritaire de dégager de votre alimentation tout ce qui est irritant, vous me dégagez les fromages, les noix, les conneries comme ça. C'est prioritaire pour vous d'avoir un apport quotidien en collagène si vous le digérez, et je dis bien si, enfin, si vous le tolérez, parce qu'il y a des gens qui ont tellement de réactivité à l'histamine, etc., que ça peut les faire réagir. C'est pas un acquis de pouvoir consommer du collagène, donc encore une fois, test de glycémie. Pour vous, ça serait quand même plus intéressant, plutôt que de prendre un collagène multi comme celui que je vous ai montré, de prendre un collagène uniquement bovin, comme le Great Lake par exemple, qui va plus être ciblé sur les intestins. Vous pouvez prendre, et encore toujours si vous le tolérez, de la glutamine. Et puis après, vous avez deux produits qui sont très intéressants et très complets pour la réparation des intestins. L'un que vous connaissez sûrement déjà parce que je vous en parle souvent, c'est le colostrum bovin. Pendant un moment, je vous parlais souvent d'Ancestral Supplement et j'ai arrêté de vous en parler, pas parce que je trouve que c'est moins bien, mais parce qu'il ne livre plus en France, donc c'est devenu très compliqué de s'en procurer. Il en reste certains sur le site d'Ergomax, mais c'est quand même souvent en rupture et c'est du coup beaucoup plus cher, donc bon bah si vous en trouvez que vous avez la chance, très bien. Si vous voulez prendre une autre marque, faites s'il vous plaît extrêmement attention à la qualité. Prenez vraiment un colostrum d'animaux nourris à l'herbe, une marque où vous avez confiance et où vous avez des garanties. Et le deuxième produit qui peut être intéressant, c'est l'extrait d'huître qu'on trouve souvent appelé POP pour Pure Oyster Flesh Powder. Alors évidemment, c'est encore mieux de manger des huîtres, mais si vous n'y avez pas accès ou que vous n'aimez vraiment pas ça, l'extrait d'huître c'est aussi un truc très bien pour la réparation des intestins. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que dans tous les cas, que vous soyez dans le cas de la vésicule biliaire, que vous soyez dans le cas des intestins poreux, dans le cas du foie, si vous avez un organe à réparer, aucun complément alimentaire au monde ne pourra se substituer à l'efficacité de réparation qui vous est donnée par le sommeil. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des écrans avant d'aller vous coucher, de vous coucher tard, de manger tard. En fait, si vous êtes dans ce cas-là, vous devez utiliser le sommeil comme un outil de réparation. Vous devez tout faire pour privilégier votre sommeil et notamment les heures avant minuit parce que c'est votre meilleure chance, c'est votre fenêtre de tir, c'est votre meilleure opportunité de réparer cet organe correctement. Il y a plein de gens qui me disent mais j'ai tout essayé, mais en fait quand tu creuses un petit peu, non, ils n'ont pas tout fait. Ils te disent je fais attention à mon sommeil, mais en fait ils se couchent à 23h en ayant fait 1 heure d'écran juste avant, ils se réveillent 3 fois dans la nuit, ou alors ils mangent 2 heures avant d'aller se coucher, ou pire 1 heure, une demi-heure avant d'aller se coucher. Alors je dis pas ça pour dire que vous êtes forcément laxiste, mais parfois on a l'impression d'avoir tout fait parce qu'on a fait un ou deux petits changements dans chaque catégorie. Si vous avez vraiment un organe à réparer, que vous avez vraiment de la porosité intestinale, vraiment besoin de réparer votre foie, vous ne pouvez pas faire les choses à moitié. Vous devez aller à fond là-dedans et explorer toutes les possibilités. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sommeil, je vous renvoie à plusieurs choses qui ont été dites sur cette chaîne en ce qui concerne la lumière naturelle, en ce qui concerne le rythme circadien, le stress, le sommeil, parce que c'est des choses qui font entièrement partie de la reconstitution de votre système digestif, de vos intestins, etc. Si jamais vous ne savez pas du tout où vous situez, vous digérez pas les matières grasses, mais vous savez même pas, vous n'êtes pas trop dans quelle catégorie vous mettre, n'hésitez pas à
poster votre question en commentaire, mais soyez précis dans ce que vous me dites. Dites-moi exactement c'est quoi vos symptômes, à combien de matières grasses ajoutées vous plafonnez, combien de temps ça fait que vous avez ces désagréments, combien de temps ça fait que vous avez commencé, enfin donnez-moi un maximum de détails, sinon j'aurais du mal à vous guider. Je vous mets tous les produits dont j'ai parlé et les détails en barre de description, et si cette vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, mettez-moi un petit like ou abonnez-vous à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.